Oumi va nous dire quel temps il fait au Sénégal et on débute. Donc, on vous invite toujours à... Bonjour Oumi. Bonne arrivée. Il fait beau au Sénégal? Donc, sur ce, nous allons débuter. Il est midi et une. Mathieu, si ça va avec toi, on débute. Donc, bienvenue tout le monde à ce webinaire qui s'inscrit dans la série Osons l'entrepreneuriat collectif. Ce sont nos webinaires des mercredis d'automne, mais à ce moment-ci, on pourrait dire mercredi d'hiver, tout sur les entreprises sociales. Aujourd'hui, on parle des espaces partagés. Comme vous le savez, il y a, dans le cadre de plusieurs activités, il y a toujours plein de partenaires qui s'associent. Ce webinaire est offert par le Réseau canadien du développement économique communautaire en collaboration avec la Constellation rurale des entreprises sociales en Ontario. Mais vu que c'est des webinaires en français, on a tissé des liens avec des organisations leaders en Ontario, dont le Conseil de la coopération de l'Ontario, qui est le partenaire privilégié. Et je vous invite à regarder les autres logos. Vous verrez que beaucoup de monde mettent la main à la pâte, développement de contenu, promotion et tout ça. En tout, dans la dernière année et demie, via la Constellation et Réseau canadien, on a donné une trentaine de webinaires et des centaines de personnes ont pu participer. Et il fait soleil, il neige à certains endroits, mais à Dakar, il fait 28 degrés. Donc, ça nous réchauffe le cœur. Merci, Oumi. Donc, vous voyez les thématiques des 8 webinaires. On est rendu à espace partagé, donc on ne fait pas le retour sur la définition d'une entreprise sociale, sur les structures, sur les façons de les financer. Là, on parle vraiment aujourd'hui de 2 expériences réussies en croissance et qui ont vécu de grandes joies, parfois beaucoup de leçons apprises, qui ont su surmonter certains défis, et 2 personnes extraordinaires pour nous présenter ces expériences. Donc, moi, je suis à tel côté du Centre canadien pour le renouveau communautaire, mais j'étais la présidente fondatrice à la Nouvelle-Scène, un des projets, un des rêves concrets qu'on va découvrir tout à l'heure. On aura aussi Claudette Leeson, et je vous la présenterai dans quelques secondes, qui va parler d'une initiative à Thunder Bay, suivie de Pierre Rodier, qui lui parlera du projet de la Nouvelle-Scène, et on aura une période de questions. La thématique de l'espace partagé ou des espaces partagés, en communauté francophone, on connaît ça depuis très longtemps. Il y a déjà, quand on créait des conseils scolaires communautaires, on cohabitait écoles et organisations communautaires sous un même lieu. Et ça sauvait, il y avait des économies d'échelle, on pouvait faire des projets communs, tout ça. Depuis quelques années, il y a des organisations en quête de lieux permanents se sont associées à différentes organisations. Et encore là, il y a toute la logique d'appartenir à un actif, d'avoir un lieu permanent, de pouvoir développer plein de choses, mais de travailler en synergie avec les gens avec qui on va cohabiter. Donc aujourd'hui, on va lever le voile sur la cohabitation d'organismes francophones via la coopérative des francophones de Thunder Bay, qui gère un méga projet de centre multiservice, et aussi le projet d'espace partagé de création et de diffusion artistique de la Nouvelle-Scène. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Claudette. Claudette, c'est une femme qui est leader dans sa communauté. Elle est sur le conseil d'administration de la coopérative des francophones de Thunder Bay et elle est leader auprès du projet du centre multiservice. Elle est aussi au conseil d'administration du conseil de la coopération de l'Ontario. Mais Claudette, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fonceuse, une passionnée, une femme de vision, mais une femme d'action, qui réussit vraiment dans son milieu à mobiliser les forces vives et les amener à travailler ensemble pour des actions concrètes. Donc, sur ce, Claudette, on t'accueille à ce webinaire et on te passe la parole. Merci beaucoup, Étienne. Je vais commencer la présentation. Premièrement, on va passer la première page. Je vais parler aujourd'hui de la coopérative ROP,
et puis une analyse démographique et une hypothèse d'une génération perdue. Notre projet Rêvons en français, la nouvelle coopérative résidence coopérative de Baie-Tinard Inc. et où nous sommes rendus. Aujourd'hui, je vais concentrer sur notre coopérative et où nous sommes rendus, mais je vais passer à travers les autres diapos assez vite pour m'assurer que je ne dépasse pas mon 15 minutes. Alors, Étienne, j'assume que tu vas m'arrêter quand c'est le temps. Assurément, ma chère. OK. Le regroupement des organismes francophones de Thunder Bay Inc. a été incorporé en l'année 2000 avec 6 partenaires. Ils sont Centrelle, mandat de travail des femmes victimes d'abus, Nouveau Centre, mandat alphabétisation, l'Association des francophones du Nord-Ouest Ontario, mandat politique, Club canadien français, mandat social, Féminin pluriel, mandat social pour femmes, et l'accueil francophone, objectif de travail de donner des services d'interprétation au milieu santé, ainsi que travailler avec des aînés francophones. Nous avons un locataire permanent qui est le réseau de santé. C'est tous des groupes francophones. Notre objectif, c'est d'être propriétaire, assurer la gestion d'un édifice et développer des projets variés pour la communauté. Nous voulons créer un milieu favorable à la croissance et au rayonnement des organismes francophones de Thunder Bay et de la région. Autour de l'année 2006-2007, nous avons vécu des difficultés. On a réalisé qu'il y avait un gros manque d'espace et un manque de services pour nos gens dans notre édifice. Alors, nous avons commencé le projet Rêvons en français en 2008. J'ai ici 2 études. En réalité, nous avons eu 3 études depuis 2008 qui ont été complétées. Les besoins de la communauté francophone de Thunder Bay et de la région et les besoins des aînés francophones ont été étudiés. Juste passer à travers vite, juste pour vous dire que c'est tous les bailleurs de fonds qui ont travaillé avec nous pour nous aider à faire les études. Entre 2009 et 2014, les 3 projets que nous avons eus, c'est le rapport, un projet rassembleur, un centre francophone de service à Thunder Bay. En 2009, rapport résidence de la coopérative Baie-Tinard Inc. a été complété en 2011 par une autre coopérative et l'étude sur les effets multiplicateurs du centre francophone de service et de la résidence Baie-Tinard Inc. a été complétée aussi. Puis ça, celle-là a été complétée juste récemment. Pour la première étude, nous avons eu 4 rencontres communautaires à Thunder Bay, 10 rencontres communautaires dans la région du Nord-Ouest. Plus de 400 personnes ont participé aux diverses consultations. Le Franco Festival en 2014, le plus gros festival francophone du Nord-Ouest Ontario. Nous avons eu la chance de parler à plus de 2500 personnes. Puis, Claudette, tout ce processus-là consultatif, ça s'est échelonné sur combien de temps? Bien, la première section, c'était une période de 1 an et demi, mais je crois faire ma marque en 2014, c'est plus pour la promotion du projet, pour encourager les gens de dire que oui, on a un centre qui va répondre à vos besoins. Si vous avez une entreprise, venez nous consulter, etc. Alors, c'est un projet, les premières rencontres, c'est des rencontres qui étaient concentrées dans une période d'1 an. Vous allez voir l'année prochaine vos diapositives qu'on a continué à faire d'autres consultations. OK. Les informations pertinentes, en effet, c'est que les francophones s'instruisent de plus en plus et les jeunes diplômés des écoles secondaires de langue française reviennent de plus en plus à Thunder Bay et dans la région après les études postsecondaires. Ça, c'est important parce que les anglophones ne reviennent pas autant que les francophones. Alors, c'est intéressant qu'on peut les attirer de venir dans le Nord-Ouest. 25% des employés au Conseil scolaire du District catholique des Aurores boréales, le plus gros employeur des francophones dans le Nord-Ouest, reviennent pour travailler au conseil scolaire. Historiquement, nos francophones, on les perdait, mais historiquement, on embauchait des francophones hors de la région pour venir travailler dans nos écoles. Il existe peu de services pour les aînés francophones. La communauté francophone de Thunder Bay est encore relativement invisible. Nous sommes moins de 3% de la population de Thunder Bay qui sont identifiés comme francophones. On est vraiment, on ressemble à la population générale ici, qui est une population blanche. Alors, quand vous nous voyez marcher sur la rue, si on ne parle pas, on vous ressemble à la majorité. Les organismes francophones veulent rehausser le profil des francophones et travaillent pour renforcer les liens avec la ville de Thunder Bay. Et puis, je peux vous raconter des histoires historiques de Thunder Bay, mais juste pour vous dire que pour des années, nous étions opprimés dans le Nord-Ouest. Parler français, ce n'était pas encouragé.
On a aussi eu des rencontres communautaires dans la région du nord-ouest de l'Ontario, parce que c'est important de vraiment voir qu'est-ce que nos gens qui sont encore plus faibles, parce qu'ils ont des plus petites populations, quels étaient leurs besoins. Numéro un, les besoins en santé sont une priorité. Parce que toutes les personnes, particulièrement les personnes plus âgées, se déplacent régulièrement à Thunder Bay pour recevoir des services spécialisés. La majorité des gens consultés ont indiqué qu'ils se rendaient à Thunder Bay en moyenne de 4 fois par année. Juste pour prendre un recul, quand vous voyez les gens qui viennent en santé, ils viennent à Thunder Bay, ils reçoivent des services d'interprétation. Mais quand même, c'est juste un service, il n'y a pas de vue ou rien pour eux. Là, je vais continuer. La situation économique est très difficile dans certaines parties de notre région. Notre région est tellement grande que je pourrais dire que ça ressemble la superficie à France. Sur le pays de France, nous autres dans le nord-ouest, c'est juste le nord-ouest. Pas une grosse population, mais quand même une grosse superficie à travailler avec. La France avec de la neige. Exactement. Et des maringouins. Et les maringouins. Mais la situation économique varie dans notre région. Nous avons certaines régions, par exemple l'est de Thunder Bay, qui sont démunies financièrement. L'économie souffre parce que leur économie, c'est l'industrie forestière. Dans l'ouest de Thunder Bay, c'est l'industrie minière. Primordialement, c'est l'or. Alors, les autres, c'est un boomtown tout de suite. Alors, les besoins varient. Près de 500 personnes francophones visitent Thunder Bay tous les mois pour différentes raisons. Le constat de cette étude s'est concentré sur un projet d'immobilisation situé à Thunder Bay avec une dimension régionale. OK, so là, on est rendu avec la deuxième... ça, c'est intéressant. Là, ça, c'est un rêve, OK? Moi, je suis une personne qui rêve, mais moi, je crois que si tu ne penses pas, ça n'arrivera pas. Si on aurait l'idéal, voici qu'est-ce qu'on veut répondre. Les besoins de services sociaux, on veut augmenter les services de santé en français, on aimerait offrir des services de prévention, promotion de la santé, il n'y en a pas ici à Thunder Bay. On veut offrir des services juridiques en français, des services dans le domaine économique pour les femmes francophones, services d'accueil pour les francophones de la région qui viennent à Thunder Bay régulièrement, surtout en santé, activités culturelles, on n'a nulle part à faire nos activités, bien, c'est sûr qu'on peut se convenir dehors, mais il n'y a pas de toit. Activités communautaires. On veut faire une création d'emplois pour les francophones, pour les garder ici dans le Nord-Ouest. Offre de programmes et de services variés pour attirer les francophones à venir s'installer et demeurer. OK, je commence à parler trop vite là. OK, puis finalement, répondre aux besoins des immigrants francophones. On a vraiment réalisé qu'il y avait un intérêt de venir dans le Nord-Ouest, mais on veut s'assurer qu'ils sont bien accueillis et puis qu'ils peuvent venir travailler. Nous avons identifié qu'il y a des postes qui sont désignés bilingues. Ici, à Thunder Bay, on ne peut pas les combler à cause d'un manque de ressources humaines. Quand ce centre-là, je le voyais comme méga centre qui viennent, ils ont une place à s'identifier. Historiquement, j'ai fait partie des comités de recrutement à l'Université de Lakehead pour attirer des gens à venir travailler comme professeur à l'Université de Lakehead. Puis une des questions que je m'étais demandé plusieurs fois, mon conjoint ou ma conjointe sont francophones. Ils ont-ils la chance de vivre en français à Thunder Bay? Alors, on veut répondre à ce besoin-là, car nous croyons que si on peut les attirer, qu'on va les garder ici, puis garder augmenter toute notre population. Puis peut-être plus de gens aussi dans ce qui est francophone. OK, maintenant, je parle de la coopérative d'habitation pour les aînés. Nous avons eu une rencontre communautaire de 70 personnes, mais aussi on avait eu un focus group d'aînés francophones qui étaient environ 25 personnes. Puis ces gens-là, c'est des gens qui avaient été identifiés comme des gens qui avaient des besoins d'espace où vivre, puis aussi des besoins économiques, qui n'étaient pas nécessairement dans le moyen de payer pour acheter une maison, un condo, ou vivre dans un logement qui coûterait comme 4 000 $ par mois. Puis Claudette, cette coopérative-là est greffée au projet du multiservice, hein? Absolument. OK. Qu'est-ce qu'on a fait vraiment? Ça a été recommandé, puis je vais passer à travers de la prochaine diapo, mais on est 7 membres fondateurs avec cette coopérative. C'est une coopérative sur papier seulement. L'édifice n'existe pas à ce moment. Mais qu'est-ce qu'on a dit, qu'on a réalisé premièrement, c'est que, avant qu'on passe à la prochaine diapo, juste pour vous dire que la population âgée de 65 à 69 ans devrait passer de 255 à 430 personnes. Il y a une augmentation de 69 %. Ça va être, moi, je suis dans cette statistique-là.
Et puis, ça c'est peut-être pas beaucoup si vous êtes dans la région d'Ottawa, mais à Thunder Bay, c'est beaucoup. D'ici 5 ans, on aurait un besoin réel pour les logements destinés aux personnes âgées. Une montée du sol migratoire avec l'arrivée des personnes provenant des régions environnantes. Avec nos consultations régionales, il y a des gens que leurs enfants ont dû déménager à Thunder Bay pour des raisons économiques. Ils ont identifié qu'ils voulaient déménager, qu'ils aimeraient déménager à Thunder Bay, mais qu'ils n'avaient pas les moyens. Il y avait des maisons qui avaient une valeur, qui avaient payé 80 000 $, on va dire, 10 ans passés, qui valaient peut-être 25 000 $ maintenant. Alors, qui était une situation financière difficile, mais qui auraient vraiment aimé avoir la chance d'aller vivre proche de leurs enfants, mais de les vivre d'une manière abordable. Puis nous autres, on croit vraiment d'une coopérative. La concept coopérative pourrait répondre à ces besoins. Alors, les résultats de cette étude, évidemment, c'est de créer une résidence, la résidence Bétonard, Inc., mais aussi que ça soit relié, rattaché à un centre francophone multiservice, soit physiquement ou économiquement. On voit soit qu'on a le bâti à côté de l'autre ou que nous soyons comme le centre, ça répondrait aux besoins sociaux et émotionnels et santé à la coop d'habitation. On voit que le logement pourrait remplir 24 logements. On a eu vraiment une rencontre avec le maire de Thunder Bay, puis il nous a déjà dit qu'on pourrait remplir encore plus. J'ai dit, c'est beau, mais donnez-nous les sous. Il n'y a pas de sous encore, mais quand même, c'est bon d'entendre qu'il y a un besoin, puis on est encouragé. On veut vraiment que ce soit clair que ça va être géré par et pour les francophones, mais qu'on doit ouvrir les portes pour aussi les anglophones, surtout si on reçoit des sous du gouvernement pour Geared Income Housing. Mais quand même, on veut que ce soit géré indépendamment. Ça, c'était notre rêve, OK? Je pense pas que c'est ça que ça a de l'air, mais c'était ça 2 ans passés. Et puis, notre architecte nous a construit ça d'après notre vision, mais ça nous donnait juste un petit clin d'œil. On ne sait jamais. Là, on continue avec des études. La prochaine étude qu'on a faite, qu'on vient de finir durant la dernière année, c'est les effets multiplicateurs du Centre francophone multiservice et de la résidence Bétonard, Inc. Et puis ça, c'est pour vraiment, on voulait utiliser l'information parce que c'est pas politique. Tu sais, souvent, on se fait dire, mais les francophones vous coûtez cher. On n'a pas besoin d'être francophone, d'être bilingue, vous êtes moins de 2 %. Pourquoi? On peut côté la loi, on peut côté les obligations morales, mais moi, je veux... Il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves qu'on a de l'impact, c'est ça? C'est ça, économique. Pur et simple, c'est juste l'argent, puis c'est ça qui nous donne, qui va nous donner l'impact quand ça vient à l'argument qu'on coûte. Non, voici l'investissement et voici le retour. OK, là, j'aimerais parler d'où nous sommes rendus. Puis là, Ethel, tu peux me diriger si je me parle un peu off-side, là, mais juste pour vous dire, premièrement, que nos partenaires en éducation et en santé ne sont plus en mesure d'appuyer financièrement notre projet. Originellement, en 2009, on voyait être partenaire avec, soit en éducation, en santé, puis ça a vraiment tombé à l'eau. Puis les autres étaient pour être notre anchor tenant. Mais on a vu vraiment que ça veut dire que le milieu de l'éducation et de la santé, vu qu'ils ont beaucoup plus de financement, qui était associé avec votre projet, bien, ça vous aidait, vous autres, à réaliser l'ensemble du projet parce que les autres auraient amené beaucoup d'argent pour réaliser le projet. Puis là, ils se sont retirés. C'est un gros défi, hein? Pardon? C'est un gros défi. C'est un gros défi, puis aussi, on voyait qu'ils auraient signé des bails de 20-25 ans qui nous auraient vraiment donné le backbone pour aller avoir des espaces de surplus pour louer. En décembre 2013, avec l'aide d'Ethel Côté, on a eu une consultation avec les leaders de la communauté, puis ça a bien été apprécié, Ethel, à travers de Constellation rurale, les entreprises sociales, parce que pour nous autres, on ne savait pas où se lancer. Mais on a vraiment, après cette consultation, on a constaté que nous devons trouver une nouvelle approche pour répondre aux besoins de la communauté. Une nouvelle approche, d'après nous, créative. Et c'est quoi? Ben, on regarde vraiment maintenant à acheter et rénover un édifice. J'ai envoyé cette présentation à Ethel, ça fait 1 semaine et demie. Là, je commence à ajouter et enlever des affaires parce que ça change à chaque jour. Tu m'aurais parlé 1 semaine passée, Ethel, ça c'est différent.
On a vendu notre édifice qu'on a maintenant. C'est acheté par un autre groupe et puis la date de sortie, c'est le 31 janvier. On a mis un offre et l'offre a été acceptée pour un autre édifice qui est plus grand. On a aussi on a créé un plan d'affaires. On croit fermement que l'édifice peut vivre et puis on va avoir des espaces alloués aux entreprises sociales francophones. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans notre budget? C'est qu'on se donne 2 ans, je suis contente pour ça, on se donne 2 ans pour planifier quelle sorte de locataires qu'on veut dans l'édifice. On veut vraiment viser pour les gens qui bénéficient le plus du projet. On regarde aussi, nous conseillons aussi offrir des services de soins de santé de longue durée. Juste pour vous dire qu'on a changé notre idée avec ça, parce qu'on a eu des rencontres depuis ce temps-là avec le RLIS, et puis on voit que si on va offrir ça avec la coop d'habitation, on va regarder peut-être offrir des soins transitoires. Puis encore, je dis aux gens, on est chameleon. On va changer dépendant où est-ce qu'on peut trouver des argents. Mais définitivement, nous avons maintenant la flexibilité avec le nouvel édifice d'avoir des pieds carrés désignés pour des entreprises francophones et puis que nous allons pour les prochains 2 ans, une fois qu'on a l'édifice, concentrer sur ça. Excellent. OK. So là, les défis. Vous m'avez demandé des défis. Je ne sais pas qu'il y a un bruit dans le téléphone, mais vous m'entendez bien quand même? Oui. OK. Les défis, c'est qu'on voit que c'est difficile vraiment d'avoir un consensus quand on travaille ensemble. Il y a divers intérêts. Aussi, le processus décisionnel est très lent. Si vous me connaissez bien, c'est bien trop slow. Moi, j'aimerais qu'on décide tout de suite. Mais avec des personnalités, on doit prendre notre temps et étudier les situations logiquement. Puis aussi, notre groupe n'est pas égal financièrement. Nos partenaires, les 6 partenaires de la coop, le moyen financier varie énormément. Alors, la capacité est différente. Il faut toujours qu'on soit conscient de ça. Et il y a la capacité financière, mais comment ils s'entendent pour travailler ensemble? Parce que là, ça demande un leadership pour que tout ce monde-là ait le goût d'avancer ensemble. C'est ça. Avec l'Europe, au commencement, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que ça va peut-être changer avec la nouvelle vision. C'est que nous autres, on a chargé les loyers d'après la capacité des gens, ainsi qu'on a demandé des services de bénévolat. Si vous ne pouvez pas nous payer, donnez-nous votre valeur en temps. Avec la nouvelle structure, on va regarder à faire quand même des compromis, mais on n'est pas certain exactement comme ça va être. Ça va être dans la prochaine étape. On doit vraiment s'asseoir, faire des études. Puis un dernier défi, qui est un défi quand même, c'est vraiment le changement de conseil d'administration pour chaque organisme ainsi que la direction générale. Parce qu'il faut toujours rebound et réexpliquer le pourquoi qu'on est ensemble. Parce que souvent, une personne va dire, mais Claudette, c'est pas juste, on paye... The conference is in lecture mode. OK. Continue, Claudette. OK, good. So, pour moi, qu'est-ce que je vois, c'est essentiellement, faut que je réexplique que oui, peut-être tu payes un peu plus, mais voici qu'est-ce que tu as de surplus. Puis c'est vraiment quelque chose, faut t'enlèves ton self-serving, enlève ça de la salle, enlève ça de la discussion, faut que tu regardes le bien-être du groupe. C'est toujours ça qui est difficile à refocuser. Mais je vais vous dire, les avantages sont énormes. Je crois, depuis le commencement, qu'ensemble, on est plus fort. Quand tu penses qu'on est tellement petite communauté, qu'est-ce qu'on doit faire pour être ensemble? Le raisonnement de venir ensemble, parce que ça coûtait cher être séparés, mais ensemble, c'est pas juste un coût, mais c'est le développement de notre communauté. Je crois fermement, en développant, on agrandit juste parce qu'on est ensemble. Et aussi financièrement, partage d'équipement et des coûts. Bien, je te remercie beaucoup, Claudette, et bravo pour les nouvelles. C'est un grand avancement là, de pouvoir déjà, une considération d'achat d'un édifice. Vous avez déjà soumis un appel d'offres, pas un appel d'offres, c'est un offre d'achat pour acheter, donc vous êtes déjà une étape plus loin. Et avant de passer à Pierre, je veux juste résumer, c'est que tu nous as vraiment expliqué le cœur et la vision que vous aviez. Vous avez aussi confirmé que vos 6 partenaires, il fallait que vous ayez des besoins communs, avec aussi des besoins dans la communauté. Vous avez pris le temps de consulter puis de parler au monde pour les confirmer, ces besoins-là, puis vous avez fait le lien avec la raison d'être du projet. Tous les partenaires, on l'entend, ils ont des bénéfices communs.
Puis la vision commune, elle doit être forte parce que même de vous donner une image à un moment donné, même si ce n'est pas le projet comme tel, ça nous donne, ça permet de visualiser le rêve collectif. Puis vraiment, là, chapeau parce que vous avez surmonté beaucoup de défis. Tu nous en as partagé quelques-uns, mais vous rendez ce projet d'espace partagé réaliste de plus en plus pour son succès. Puis je veux juste dire aux gens, vous pouvez écrire des questions dans la boîte de chat, conversation, ou après Pierre, vous pourrez poser des questions autant à Claudette et Pierre. Mais merci beaucoup, Claudette. Merci. Sur ce, je vais passer la parole maintenant à Pierre, mais je vais prendre 3 secondes pour le présenter. Ça m'en prendrait 1 heure, tellement que c'est un artiste que je connais depuis si longtemps. Il est directeur artistique et général de Vox Théâtre, la compagnie Vox Théâtre, basée à Ottawa, qui est une des compagnies cofondatrices et de la Nouvelle Scène. Et il est aussi administrateur à la Nouvelle Scène, donc ça sous-entend que les représentants des compagnies se retrouvent au conseil d'administration de la Nouvelle Scène. Mais Pierre, c'est aussi, comme Claudette, une personne passionnée, intègre, qui a toujours investi toute son énergie et sa passion dans la création pour transmettre, parce que c'est un théâtre surtout pour la jeunesse, pour transmettre à notre jeunesse francophone toute cette passion de la culture, de l'identité culturelle et linguistique, mais plus que ça, de nous faire vivre des moments magiques au sein de la francophonie via ses œuvres et les œuvres de ses collaborateurs. Mais Pierre, tu vas nous parler de la Nouvelle Scène aujourd'hui. C'est un projet dans lequel tu t'investis depuis une vingtaine d'années, parce que ça a commencé 5 ans avant que ça l'accouche. À peu près. Et vous êtes en pleine croissance ou en plein grand développement, donc la parole est à toi. Bien, merci Ethel, merci. Oui, il faut dire qu'Ethel, c'est ça, la première mouture de la Nouvelle Scène. Tu étais là pour nous appuyer en tant que présidente et tout ça. Conseil d'administration de Vox Théâtre, mais aussi, en tant que président du conseil d'administration de la Nouvelle Scène. Alors, j'imagine, et voilà. Ah, regarde, on t'a mis ça, c'est cute. Alors, ça, c'est Vox Théâtre un peu. C'est notre 35e anniversaire. Vox a été créé par des passionnés des écoles secondaires de la région d'Ottawa. À l'époque, c'était chaque école travaillait dans son coin et je ne sais pas pourquoi, un jour, il y avait des organismes rassembleurs pour la jeunesse, mais Vox a été créé avec des gens qui venaient justement de Charlebois, l'école Garneau, Bellecour, André Laurando. Alors déjà, on avait commencé là, à collaborer ensemble. Alors ceux qui avaient l'intérêt commun, c'est comme ça que Vox Théâtre a été créé. Et puis voilà. Ah oui, je vais aller. C'était toi. Ouais. La Nouvelle Scène. Bon, c'était juste pour dire que Vox Théâtre, c'est surtout du théâtre pour la jeunesse. Et puis on laisse la parole aux artistes d'ici. Et à toutes les 2-3 ans, on laisse la parole aux jeunes artistes émergents pour qu'eux ils puissent avoir la structure de la compagnie pour produire leur spectacle et être conseillés, mais toujours dans le respect de leur prise de parole. Et cela dit, le théâtre franco-ontarien, pendant longtemps, est un théâtre itinérant, de gymnase en gymnase ou de salle paroissiale. Mais quand on avait à se comparer à nos cousins anglophones et nos cousins québécois, c'est certain qu'on n'avait pas de structure pour présenter nos spectacles de façon extrêmement, ou en tout cas professionnelle. Sinon, il fallait se retrouver avec des collaborateurs, qui étaient le Centre national des arts, pour la région d'Ottawa. Mais pour les autres régions, même le TFT, le Théâtre français de Toronto, ou Sudbury, alors Théâtre Action en 91 avait ce rêve, où les États généraux de Théâtre Action, ou le Théâtre professionnel franco-ontarien s'était dit, il nous faut des structures, des lieux pour présenter nos spectacles. Les 4 compagnies à l'époque à Ottawa se sont regroupées pour créer la Nouvelle Scène. Et la Nouvelle Scène, en 1999, c'était la première mouture où on s'est retrouvé avec un vieil atelier du Centre national des arts qu'on a transformé en théâtre, où on a créé une boîte noire. Puis à l'intérieur de cette boîte noire-là, on a présenté nos spectacles. Tout le tour de cette boîte noire-là, de cette salle de spectacle-là, il y avait une salle de répétition, un accueil pour le public, certains bureaux administratifs pour la nouvelle corporation qu'on a créée, la Nouvelle Scène. Et il y avait 2 des 4 compagnies qui logeaient dans cet édifice-là, qui est toujours, d'ailleurs, sur King Edward, au 333 King Edward.
Là, je vais juste aller voir parce que je ne connais pas les diapos. Ah, my God, non, c'était déjà là, oui. Alors, le regroupement de ces 4 compagnies-là, il y a le théâtre du... Mais Pierre, Quoi? Cette image-là, elle frappe, là. Il y a un paquet de débris, donc êtes-vous... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette image-là? Pourquoi tu as choisi cette image-là? C'est pas moi qui... Oui, écoute, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, c'est ça, hein, fait c'est que la nouvelle scène, on l'a créée pendant... il y a eu la première mouture de la nouvelle scène, c'est que là, on a eu un projet, puis je pense que c'est ça, les diapos prochaines vont en parler peut-être un peu plus, mais c'est qu'on a décidé de créer ensemble, de renouveler, si vous voulez, cet espace-là, pas seulement de le rénover, mais en fin de compte, on a décidé de le détruire pour le refaire, pour qu'il soit plus à l'image d'aujourd'hui. Parce qu'on avait, pareil, il y a 15 ans déjà, on avait rénové, si on veut, un vieil entrepôt. Là. Puis c'était en train le théâtre comme tel était solide, mais tout ce qu'il y avait autour était en train de tomber en morceaux. Et puis, je vais vous en parler dans quelques minutes, je pense, de cette nouvelle mouture. Mais c'est pour vous dire que ces 4 compagnies-là, on voit les compagnies, chacune de ces compagnies-là ont un conseil d'administration, des gens impliqués dans leur façon. Alors, vous voyez les années de création de ces compagnies-là. On parle ici là, de plus que 100 ans d'histoire du théâtre franco-ontarien, qui le théâtre franco-ontarien aussi, veut pas, a été probablement un des premiers outils là, pour revendiquer son identité francophone en terre ontaroise. Et Pierre, toi, ayant 4 conseils d'administration comme ça, quand Claudette parlait des changements dans les conseils d'administration des organisations partenaires, j'imagine que tu as dû sourire parce qu'ils vivent tout ça aussi, les 4 compagnies, n'est-ce pas? Oui, mais les 4 compagnies, oui. Je dirais qu'il y a les mordus des conseils d'administration, les gens qui sont là depuis plusieurs années, qui croient vraiment dans l'organisme, mais il y a aussi un roulement, etc., qui se fait régulièrement, qui, à mon avis, peut être sain, mais c'est certain que chaque compagnie, je pense, a des valeurs sûres qui restent au CA. Chaque compagnie est dédiée à la création locale et à la francophonie. C'est certain qu'il fallait réagir parce que nos infrastructures étaient désuètes et inadéquates. Il fallait vraiment optimiser les conditions de création et de perspectives de développement, puis de travail de nos spectacles. Alors ça, c'est notre rêve commun. Alors il y a quelques années, on s'est mis en accord qu'on va reconstruire notre rêve commun. C'était ce lieu de représentation, ce lieu pour présenter nos spectacles, pour accueillir nos spectateurs. Et puis, la nouvelle scène, c'est des créations d'une communauté vivante et un moteur de vitalité pour la communauté franco-ontarienne d'Ottawa. C'est un lieu fort, c'est le cas de le dire. Hein. Et aussi, on se retrouve dans un quartier qui est tout à fait en train de se revitaliser de façon extraordinaire. On ne se le cachera pas que King Edward Rideau, dans ce coin-là, c'est le renouveau. Alors, on est allé chercher Saucier Perrot et architectes, des artisans du rêve. Avec eux, on a imaginé ce qu'on pouvait redonner au 333 King Edward. Et voilà, ils ont fait plusieurs endroits, là, on peut voir. Alors, ils ont accepté de travailler avec nous. Alors, on est passé, vous pouvez voir la photo à votre gauche, c'est l'ancien centre de théâtre de la nouvelle scène. On peut voir que c'est un ancien garage. Et puis maintenant, on passe à droite où c'est vraiment un lieu à la fine pointe là, de la présentation théâtrale. On peut voir là, l'image en bas, il va y avoir une cour intérieure aussi qui va devenir un poumon de lumière pour cet édifice qui est une grande allée de bowling. Alors là, on peut voir, là, je vais aller assez vite, c'est le plan. On voit le théâtre qui va être à l'extrême au fond, la cour intérieure, le carré au centre, des infrastructures pour accueillir le public. Alors, on voit ici là, la maquette du foyer. Alors, voyez-vous, c'est vraiment redonner un professionnalisme à la représentation du spectacle de nos compagnies franco-ontariennes à Ottawa. Et des compagnies qu'on accueille, hein, parce qu'on fait des échanges avec au niveau national, provincial. Alors là, on va pouvoir les accueillir vraiment dans un chez-soi qui est moderne, contemporain. Et voilà, ça c'est le deuxième. Là. Bon, alors, vous voyez ici 4 photos des compagnies. Alors, du théâtre contemporain, du théâtre
parfois qui est dans le répertoire contemporain, la création des nouvelles œuvres, puis du spectacle pour les adolescents. Et le gars en bas dans le coin, ben, c'est moi, avec Pinocchio dans ma valise, un spectacle pour la petite enfance. Alors, nous voilà. Alors, le montage financier, ben, ensemble, on va aller assez vite là, dans ce que ça représente, le projet de 10,5 millions. Et puis, alors la ville d'Ottawa, le gouvernement fédéral et provincial nous ont donné 5,4 millions, qui est 1 million de la ville, et on est en campagne majeure de 2,5, qui est une grande première, je crois, en Ontario français, pour un organisme culturel. Et je veux pas, là, on est à la recherche d'autres montants, là, de 1,5 million pour compléter le montage financier. Mais je voulais vous dire en même temps que nous sommes en pleine construction. Alors, les fondations ont été coulées, le béton est coulé pour qu'on puisse commencer à faire les structures là, des murs pour le premier niveau. Alors, c'est une campagne majeure de financement. C'est des cercles de donateurs, des bâtisseurs. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de ramasser de l'argent. Et bientôt, le 7 décembre, on va avoir ce qu'on pourrait appeler le gros party de famille, les gens qui sont très près des compagnies, artistes, amis de CA, etc., pour vraiment aller chercher ce montant-là, pour qu'on puisse, là, au début de la nouvelle année, pouvoir lancer une campagne de financement majeure dans la communauté at large. Fait que c'est notre rêve, la nouvelle scène. Et puis, là, c'est une page. C'est qui va être solitaire du rêve? Ouais. Oh, c'est quelque chose qui s'en vient. Comment qu'on peut... C'est-tu toi qui as fait ça, Ethel? Non, c'est la présentation de la nouvelle scène. C'est cute. Bon, pour nous aider, ouais, peut-être qu'on peut passer... peut-être, je veux parler plus de la structure. Ben, moi, j'aimerais ça que tu nous dises, parce que là, juste de voir le montant d'argent, moi, c'est assez fascinant. Mais juste avant qu'on passe aux questions, que tu puisses nous dire c'est quoi les 2 ou 3 plus grands défis que vous vivez. Puis est-ce que vous les avez vécus dans la construction de la première nouvelle scène, de l'acquisition de la première nouvelle scène? Puis est-ce que vous les revivez aujourd'hui ou c'est carrément différent d'être dans une période de croissance? Puis comment vous les surmontez, ces défis-là? Moi, je dirais qu'il y a 3 défis. Et un des défis les plus importants qu'on revit encore avec la nouvelle scène, c'est ce côté de gouvernance. Et puis, ça fait des années que je me pose la question, puis en étant entouré aussi de quelqu'un comme toi et tel et d'autres amis du milieu, c'est quoi ce défi, la gouvernance, un défi? C'est que la communauté franco-ontarienne, elle est basée, veut pas, sur un développement communautaire avec un appui de bénévoles. Et c'est très important pour aller chercher, faire rayonner, que ce soit nos spectacles, faire rayonner, aller chercher du financement public. Mais en même temps, on a des praticiens. Et les praticiens, ça, c'est les gens qui œuvrent tous les jours dans ce théâtre-là. Alors, un des grands défis, c'est entre les gens qui y vivent au jour le jour, qui ont des expériences de vécu, des expériences d'échange avec d'autres corporations culturelles, si tu veux, au niveau provincial et national et parfois international. Alors eux, ils ont toute la perception, la façon de travailler et de voir. Et là, tu as les gens de la communauté, les bénévoles, qui, eux, viennent donner un coup de main, mais parfois, c'est où le lien entre ces deux-là, je pense, qui est un grand défi qui est toujours là. L'autre aussi, je dirais, c'est quoi la nuance entre le leadership collectif, justement? C'est parfois là. Alors, dépendant des années, est-ce que ce leadership-là, pour tenir le rêve éveillé, ou en tout cas bien gouverné, si tu veux, ça c'est un des défis. Est-ce que j'explique pourquoi je pense que c'est le défi? Oui. Ben, moi, je pense que le défi vient du fait que chaque année, dépendant de la saison artistique, c'est que les gens qui ont un leadership naturel, s'ils ont des projets pour leur compagnie et non pour la nouvelle scène, ben, ils vont mettre en valeur leur travail de compagnie. Ou parfois, les compagnies qui ont créé la nouvelle scène sont en concurrence eux-mêmes avec la nouvelle scène. Alors, qui crée des fois un déséquilibre. Et comment vous surmontez ça? Ben, je pense à un moment donné, c'est se donner
un outil de revoir, de remettre sur la place du conseil d'administration de la Nouvelle-Scène, de remettre dans les assemblées générales de la Nouvelle-Scène, c'est quoi la vision, la mission, de revenir là-dessus, et c'est quoi le vrai tableau de gouvernance. Et de redonner aux artistes, les directions artistiques, le leadership. Et puis que tout le monde travaille vers ce leadership-là. Puis l'argent, c'est quand même un gros montant, parce que moi, je me rappelle très bien, Pierre, on était là tous les deux il y a 20 ans, 5 ans dans la création de la première. Et combien de leaders dans notre communauté, même du Monsieur Tout-le-Monde, qui disaient, mon Dieu, un projet de quelques millions en art à Ottawa, c'est impensable, surtout pas géré par des artistes. Puis on se retrouve aujourd'hui, le projet au début était quoi, 3,2 millions, je pense, à peu près? Oui. Si je me rappelle bien. Puis là, on parle d'un projet de 10,5 millions. De 12. Ouais. Est-ce que c'est un défi ou c'est vraiment... C'est quoi les outils que vous donnez pour atteindre ces objectifs-là? Ou... on a un plan d'affaires qui achève, là, qui va vraiment venir appuyer, je pense, toutes nos demandes pour qu'on puisse réaliser ça, réaliser le centre. Je dirais même que je pense de penser aussi gros amène aussi de l'eau au moulin. Les gens de voir comment on se présente, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on amène. Parce que c'est important de savoir que la première nouvelle scène a projeté de façon constructive les 4 compagnies. Les 4 compagnies sont devenues encore plus professionnelles, ont fait des productions encore plus à grand déploiement, ont réussi à développer des réseaux de diffusion puis de partenariat à l'échelle nationale et même internationale. Alors, ça nous a donné une belle vitrine sur la ville et sur la francophonie de la région. Et là, je pense que ça, justement, de penser si gros, de s'organiser autant, va avoir cet effet là, boule de neige dans la communauté. Alors ça, mais c'est, comme je dis toujours, en ce moment, notre défi, c'est de convaincre des grands mécènes d'investir dans la nouvelle scène. C'est un défi. Bon, je pense qu'on est sur la bonne route, mais n'empêche pas que c'est un défi. Puis pendant que je demandais à Mathieu qui enlève le lecture mode pour inviter les gens à poser les questions, Claudette, de votre bar, comment vous surmontez ça, ce défi-là financier? The conference is no longer in lecture mode. Pardon, Claudette? J'ai pas entendu ta question parce que j'étais sur sourdine. Ben, avant que je la repose, je vais juste dire, avant de conclure, parce que là, on ouvre la période de questions, mais je vais te remercier, Pierre, d'avoir pris le temps d'avoir fait cette présentation-là. Comme Claudette, vous vous êtes préparés tous les deux pour nous raconter votre histoire. Et les gens, ça sera à vous à poser les questions. Merci Mathieu, tu as enlevé le lecture mode. Puis, vu qu'un des défis, parce que les défis de gouvernance, de leadership collectif, Pierre en a parlé dans son contexte, Claudette en a parlé dans ton contexte. J'ai posé la question à Pierre par rapport au budget, parce que c'est quand même des gros sous à avancer dans des communautés. Chez vous, comment vous gérez ça, la recherche de fonds, et aussi quels sont les outils que vous vous êtes donnés pour réaliser, pour vous rendre où est-ce que vous êtes rendu présentement? C'est intéressant. Bien là, l'édifice qu'on a maintenant, là, qu'on appartient, ça avait été ramassé, ça fait des années. Et puis, on a même eu à ce temps-là une hypothèque. Personne ne voulait nous donner de l'argent. Personne. On a eu un emprunt privé. On a donné le double de l'intérêt. Après ça, une fois qu'on avait nos reins solides, nous autres-mêmes, on a été chercher des sous à travers de la Caisse populaire à Zilda. Pour le prochain édifice, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'encore, on a tourné à la Caisse populaire, on a une bonne ligne de crédit, on a un bon plan d'affaires qui nous donne la chance de chercher des argents. Avec les bailleurs de fonds, mais on a fait déjà des demandes, on a eu des sous pour des études. La prochaine étape, oui, on a 2 gros bailleurs de fonds qui sont en attente, qu'on fasse des demandes. Mais aussi, avec l'aide d'Etel, on a été pointé qu'il y a des sous à chercher ici et là. Une fois qu'on est dans l'édifice, on va commencer notre plan. On a un plan de marketing qui a été créé pour commencer un lancement de prélèvement de fonds public à la population, mais ça n'a pas été vraiment concrétisé encore.
Excellent. Bien, sur ça, messieurs, dames, s'il y en a qui ont des questions... S'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question? Oui, pouvez-vous vous nommer avant et nous dire où vous êtes, dans quel organisme? Oui, je suis Lévi Coloco de la coopérative Enseignants Pas à Pas à Ottawa. Enchanté, Lévi. La parole est à toi. OK. Donc, moi j'aurais simplement voulu savoir, dans le cas de la nouvelle scène, comment est-ce qu'un modèle comme ça est réplicable s'il n'y a pas autant d'appui financier des différents paliers de gouvernement? Est-ce que ce modèle tiendrait si, par exemple, un des paliers du gouvernement n'embarquerait pas? Absolument pas. Donc, tu as tout à fait raison que ce projet est beaucoup politique, je ne le cacherai pas, que cette vitrine sur l'art et la francophonie, la culture franco-ontarienne aide beaucoup à aller chercher ces argents-là. Mais déjà, la ville d'Ottawa, on s'attendait à un petit peu plus de financement, j'avoue, que c'était un petit peu, une déception et qu'on était obligé de repenser le projet parce qu'ils n'avaient pas embarqué. Mais c'est certain que chaque palier de gouvernement est essentiel pour que le projet puisse se réaliser. Ouais. Merci Pierre, merci Lévi. Puis je vais juste ajouter un complément. Il y a 3 édifices qui ont été achetés par des organismes communautaires à Toronto, puis on sait à quel point ça coûte cher à Toronto les bâtisses. Et c'est le Center for Social Innovation, le Centre de l'innovation sociale, qui est aussi une entreprise sociale comme la coopérative de Claudette et la Nouvelle-Scène et la compagnie Box-Théâtre que Pierre nous a parlé. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas été chercher du tout de subvention. Parce que quand ils ont vu un bâtiment à vendre, ils n'avaient pas le temps de faire la demande de subvention puis d'attendre une réponse positive ou négative. Quand un bâtiment est sur le marché, il est sur le marché et il ne sera peut-être pas sur le marché très longtemps. Donc, ils ont émis des obligations communautaires. Donc, c'est des parts que tu peux vendre dans ta communauté, comme on en avait parlé, les à ta coopérative. Ils ont mobilisé assez d'argent pour faire une offre d'achat qui a été garantie par la ville, parce que les municipalités en Ontario peuvent garantir les hypothèques quand il y a un actif qui peut protéger l'investissement. Donc, avec un jumelage de tout ça, puis un peu comme Claudette a dit, le partenariat aussi de leur caisse, qui est actuellement, ils ont pu le faire. Donc, il y a des projets de plus en plus qui se réalisent sans subvention, mais comme Pierre mentionnait, dans des secteurs d'activité comme les arts et la culture, ça peut être très difficile de financer un lieu qui coûte déjà très cher à cause de toute sa réalité et de tout l'équipement et l'aménagement que ça nécessite versus ce que ça peut coûter. Lévi, est-ce que ça répond à ta question? Oui, globalement. Et j'avais une question pour toi. Vas-y. Oui, s'il te plaît. Si des leaders communautaires ou des groupes ont un besoin particulier sur un sujet comme celui-ci, comment est-ce qu'on peut te solliciter? C'est-à-dire que ce sera, toi tu trouves que c'est un webinaire ou une session face à face? Ben écoute, là on a fait ce webinaire-ci avec l'aide de Claudette et Pierre. Les autres webinaires aussi, où est-ce qu'on parle de la structure, la gouvernance, le financement, l'investissement, on a donné des exemples aussi de reproduction, réplication, pour encore là reprendre des beaux exemples d'entreprises sociales qu'on pourrait reproduire, puis apprendre les meilleures pratiques. Tous ces webinaires-là sont enregistrés et sont en ligne sur différents sites Internet. Et on va vous envoyer les liens aux différents participants et participantes au webinaire. Okay. Si vous voulez avoir de l'information de plus, c'est sûr que là, vous pouvez rejoindre comme moi ou même le Conseil de la coopération de l'Ontario qui travaille dans ce domaine-là, parce que c'est ce qu'on fait, accompagner les gens. Ou on peut faire une petite conférence téléphonique par Skype ou organiser un moment de rencontre. Ça serait peut-être intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Puis, qui sait, Pierre, ça pourrait peut-être être jumelé avec raconter l'expérience de la Nouvelle-Scène, en faire une levée de fonds pour la Nouvelle-Scène, mais profiter aussi d'enseigner aux gens comment le faire. Il y a plein de projets à Ottawa d'organismes francophones qui veulent acheter des espaces. Juste en tête, j'en connais 3 qui parlent de créer 3 autres lieux de la francophonie pour cohabiter avec d'autres organismes. Donc, il y a plein de monde qui cherche ces informations-là. Mais il y a moyen d'organiser quelque chose. Bonjour Suzanne, d'être joint à la conférence. Oui, bonjour, je m'excuse d'être en retard, mais on avait une panne de courant ici. T'es où, Suzanne, toi encore? En Alberta. Oui, dans un petit village, hein?
Oui, oui, dans le nord-est de l'Alberta. Ouais, moi aussi, je suis dans un petit village, puis je suis venue en ville pour pas être prise par une panne de courant. Mais bienvenue, puis, on prend pas de ça. Mais Pierre et Claudette sont en ligne, puis je sais que chez vous aussi, vous avez des projets peut-être d'acheter des bâtisses ou d'avoir des espaces partagés. Donc, même si c'est en retard, si tu as des questions, libre à toi. Et les autres personnes en ligne aussi, si vous avez d'autres questions, Pierre et Claudette sont encore là pour une dizaine de minutes. S'il n'y a pas de questions, ça peut être des commentaires, ça peut être... Questions? Moi, j'ai peut-être un petit mot à dire aux gens qui sont intéressés, c'est Claudette, est-elle, de vraiment ne pas avoir peur, d'aller chercher ce que vous avez besoin, et puis ça va vous surprendre. Si on fait rien, on va rien avoir. Moi, je recommande, je sais qu'il y a des questions, est-ce qu'on achète un édifice? Sautez. Ayez un bon plan d'affaires, mais faites-le. Donc, vraiment, là, de rêver grand et Oui. de foncer, mais de rêver en fonction des besoins, c'est ça? Oui, puis comme nous autres, nos besoins, c'est pas le même qu'Ottawa. Je vous dis, c'est pas de la grosse argent. On regarde 400 000 $, mais 400 000 $ pour nous autres, c'est beaucoup, puis on va le faire. Et c'est ça, il faut qu'on regarde. Tu peux pas le comparer à les grosses affaires, il faut que tu compares qu'est-ce que vous pouvez faire, où ce que vous êtes. Tous les deux, vous avez les mains à la pâte, là, Claudette et Pierre. Vous êtes tous les deux dans des projets en pleine croissance. Vous n'aviez pas une question l'un à l'autre pour apprendre de l'expérience de l'un à l'autre ou tout était clair? Non, il n'y a jamais rien de clair. Non. En fin de compte, il n'y a que des défis, et puis avec les défis, on apprend. Moi, peut-être la plus grande leçon que j'ai appris dans cette mouture ici, de cette nouvelle scène, si on veut, c'est oui, d'avoir été parfois que les gens qui nous ont conseillé très gros, puis parfois nous avoir poussé à dire de penser plus gros qu'on avait. Et puis écoutez, je vais être honnête que des fois penser plus c'est excitant d'imaginer ce que ça va devenir, mais en même temps, il y a une zone là, de peur, de dire « Oh my God, c'est plus gros qu'on peut vraiment se le payer. » C'est ça. Ouais. Moi, une leçon que moi j'ai appris, c'est d'être patiente, parce que des fois, ça prend du temps, surtout quand tu approches les gens de la communauté. Puis une chose que j'ai réalisée entre nos deux projets qui se ressemblent, puis je pense que c'est la nature humaine, c'est que tu avais dit qu'il y avait possiblement de concurrentiel, right? La compétition entre votre groupe et puis un de vos membres. Je vais vous dire honnêtement, c'est la même chose avec nous autres au centre à Thunder Bay. Si on regarde qu'on a un employé exceptionnel, comment est-ce qu'on s'arrête pour ne pas les voler d'un et l'autre? Comment, tu sais, je veux dire, il faut faire vraiment attention, il faut toujours qu'on est humain en premier, puis d'aller de se donner la responsabilité de penser au bien-être du groupe et pas de soi-même. Ça, c'est toujours... C'est notre job pour le faire un refocus. OK, pourquoi qu'on est ici? Pourquoi qu'on fait ça? C'est le bien-être pour qui? Si on regarde juste pour soi-même, oui, il va y avoir de la compétition, puis ça peut arriver, mais comment est-ce qu'on peut retourner comme personne qui est responsable, ou qui organise, dire, mais pourquoi qu'on est là? Sans pointer le doigt, mais dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider un l'autre, puis pas nuire. Parce qu'en s'aidant, on va s'avancer quand même. Bien, par ton commentaire, puis le commentaire de Pierre, ça me rappelle une question que Oumi, une question ou un commentaire que Oumi du Sénégal nous a écrit parce qu'elle disait, premièrement, c'est la première fois, si je comprends bien, Oumi, que tu as entendu parler de ces possibilités-là de s'associer plusieurs organisations pour réaliser un rêve collectif. Puis tu as dit, chez nous, ça va être dur parce qu'il va y avoir tellement de compétition entre les groupes, peut-être qu'ils n'auront pas le goût de travailler ensemble pour se donner ces lieux-là. Puis autant que Claudette puis Pierre parlent de la compétition, ça existe. Comment vous réussissez? Un exemple concret, Pierre, parce que les 4 compagnies vendent des pièces de théâtre, la Nouvelle Scène vend des pièces de théâtre. Tu as fait allusion aussi qu'il y avait de la compétition à un autre niveau. Comment on réussit à gérer ça pour montrer que même malgré la compétition, on peut trouver des terrains d'entente pour continuer à marcher ensemble et à gérer ensemble? Ben écoute, je dirais plutôt c'est la survie du rêve parfois. Alors de laisser, let it go, là, je ne sais pas si quelqu'un dit ça tantôt, mais à un moment donné, il faut laisser l'ego de côté puis regarder c'est quoi l'objectif total. Mais comme les organismes ont différentes sources de financement aussi, c'est là, hein, c'est comme entre nous,
Je pense de front commun, il n'y a pas de problème, on y croit. Mais on fait des économies sans s'en rendre compte, et je pense que les gens s'en rendent compte, c'est que de collaborer ensemble fait que nos forces de marketing, de communication, de promotion, d'économie à petite échelle et d'économie des fois que ce soit par des services qu'on a en commun, les campagnes de financement, tout ça finit par avoir un bénéfice. Et de rappeler, c'est ça, je pense qu'il faut rappeler régulièrement c'est quoi l'objectif total du projet. Et de le rappeler. Pierre, puis aussi, moi je vois aussi, c'est pas plus facile, c'est pas mieux que tu aies ton ennemi proche. L'ennemi ne devient plus un ennemi si vous connaissez. Donc, voilà. C'est ça. Pourquoi? Moi, j'ai pas peur de la compétition. Historiquement, avant qu'on ait une coopérative, avant l'année 2000, on ne se connaissait pas. On dit, oh, ce groupe-là va les demander des fonds au même bailleur de fonds que nous autres, on va perdre. Mais tu sais quoi? Ensemble, encore, on dit, ben non, ce groupe-là fait une demande là, on va l'appuyer. Oui. On va faire la même chose avec l'autre groupe. Vraiment, là, je vois vraiment, c'est mieux de se garder proche pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis on ne s'empiète pas ses pieds. Donc, on développe de nouvelles collaborations, puis de nouvelles façons de travailler ensemble. C'est ça que vous êtes en train de dire tous les deux? Oui. Tout à fait. Oui. Puis là, je demande une dernière fois, puis est-ce qu'il y a des questions en ligne? S'il n'y en a pas, Pierre et Claudette, pour clore ce webinaire-là, s'il y avait un grand conseil, vous nous avez parlé de leçon apprise, de défis surmontés, vous nous avez partagé votre passion, vous nous avez partagé votre rêve collectif que vous portez individuellement et collectivement dans votre contexte respectif. Mais pour nous laisser avec une phrase qui pourrait nous inspirer si dans notre pays, on a le goût de faire quelque chose de semblable, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire par rapport à créer des espaces comme ça, des espaces partagés qui nous permettent peut-être de faire plus, de faire autrement et d'aller plus loin? Je vais commencer avec toi, Pierre. Moi, je dirais, peut-être avant tout, c'est avec l'équipe qui travaille ensemble, que ce soit transparent, c'est qui fait quoi. Puisque parfois, quand